je suis venu dans le mannequinat sur un coup de tête. Un jour, j'ai regardé la télé il y a à peine 5 ans de cela. Et j'ai regardé une émission sur Africa Tendance Party. Et c'est une émission organisée par une Ivoirienne, Isabelle Anno. Donc en voyant ça directement, je me suis dit pourquoi pas moi aussi. Oh, il y a à peine un an, j'avais envoyé un texto à une certaine Aminata Ako, directrice d'une agence de mode à Bamako. Donc un jour elle m'a contacté pour me dire ouais, il y a la formation qui va commencer au Palais de la Culture, je suis intéressé. Donc c'est comme ça que je suis venu dans le domaine du mannequinat. Mon premier défilé ça a été à l'hôtel Radisson Blu, Amdalaï Assi. C'était un événement organisé par Samantha Sissi, Lofou Party, un défilé pour le 22 septembre, pour la fête de l'indépendance du Mali, en 2011. Ce jour-là, j'ai défilé pour Zénab Zoutil et Carla Sess. Moi j'ai défilé pour beaucoup de stylistes dont je ne me rappelle pas de tous les noms aussi. Bon, à un certain moment, c'était pas du tout facile, surtout au début. Quand je disais à mes amis, oui, je veux faire du mannequinat, tout le monde s'est moqué de moi, oui. Comment ça, un homme peut faire du mannequinat et tout marcher comme ça devant la foule, t'as pas honte, t'es pas timide et tout. Je me suis dit, mais si les autres peuvent le faire, pourquoi pas moi aussi? J'ai demandé des conseils à des professionnels avant de monter sur le podium. Donc, ils me conseillaient qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et tout. Donc j'ai suivi de A à Z tous les conseils et aujourd'hui vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses. Bon, pour mon corps, celui que je fais appel c'est Akimo de Bamako. Tout le monde, comme tout le monde le connaît, le DG de Mali Mode. Moi c'est avec qui je travaille et puis il y a aussi Maria Boukouma. Et puis Papi Valérie aussi. Bon, Maria Boukouma c'est quelqu'un qui j'adore vraiment. Elle tient beaucoup à ce que la mode évolue au Mali parce qu'elle voit que dans toutes les sous-régions de l'Afrique, il n'y a que le Mali qui n'avance pas dans le milieu de la mode. Comme elle disait tout le temps, à chaque fois qu'elle partait à un défilé dans un pays, elle voyait des troupes de toutes les régions sauf le Mali. Elle remarquait qu'elle était sûrement qu'elle était la seule styliste et pas des mannequins du Mali qui sortaient beaucoup pour défiler ailleurs. Donc elle m'a aussi guidé dans tout ça là, donc ça m'a aussi aidé. Quand les résultats annoncés, moi je ne m'y attendais pas du tout. Bon, comme tout le monde les voyait à la télé, j'étais surpris. Je suis sorti et puis je ne croyais pas, mais maintenant ça va, alhamdoulilah. Maintenant je suis top modèle, je suis fier d'avoir remporté ce prix et représenter mon pays. Quand c'était la première fois que le Mali participe à ces concours-là, je suis fier aussi d'être le premier à avoir remporté ce prix top modèle d'Afrique. J'étais à Ouaka en juin 2013 pour Ouaka Fashion Week. C'était ma première fois. Fima, c'était ma deuxième fois de sortie. Bon, comme vous le savez, il y avait la première dame du Mali qui était sur cette place à Niamey. Avec elle, je
Après m'avoir donné le prix, je suis allé la saluer directement et puis on s'est échangé de contacts et puis je lui ai montré ma trophée. Je lui ai dit je suis top modèle d'Afrique. Bon, après le défilé de la grande nuit, on est parti à la boîte d'Al-Fadi. On a fêté avec tous les mannequins du Mali, d'Afrique, avec les stylistes aussi. C'était bien, j'ai adoré et puis je ne pouvais qu'être fier. Ouais, j'étais vraiment heureux d'avoir des messages dans mon mur sur Facebook venant de mes amis, de mes proches et même de ma mère. Chose qui est rare au Mali, que les parents soutiennent leurs enfants dans ces milieux-là, surtout avec tous les critiques qu'on entend par ici, par là. Donc j'étais vraiment content de savoir qu'ils me soutiennent tous et puis voilà quoi. Merci à vous.